Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de French Gaming. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, c'est pour savoir quoi acheter comme config. Donc, si vous ne savez pas euh, quelle config acheter, que ce soit pour du gaming, du travail, du stream, de l'encodage, etc., je vais vous l'expliquer très brièvement. Et alors, on ne va pas rentrer dans les détails du détail. Vous ferez vos recherches vous-même par rapport à moi, ce que je vous propose. Et par contre, là, on partira que sur des configs récentes. Donc après, si c'est pour tout ce qui est config ancienne, je ferai une autre vidéo. Voilà, ce sera plus simple. Là, on va partir vraiment sur si vous devriez acheter une config là actuellement, autant partir sur quelque chose de plus récent pour le futur. Donc, je vais juste diminuer un petit peu la caméra. On va se retrouver directement. On va commencer avec allez, on va commencer avec les cartes graphiques. Voilà, donc de toute façon, c'est soit AMD, soit Nvidia. Il y a Intel aussi, mais bon, on va attendre qu'ils évoluent un petit peu plus dans le secteur, même si ça reste déjà des très bonnes cartes. Alors, si c'est pour du gaming, du pur gaming, et allez, on va dire un petit peu de stream, voilà, histoire de partez sur une AMD, partez sur minimum une RX 7900 XT, parce que voilà, elle est équipée de 20 Go de VRAM. Si vous souhaitez jouer en 4K suivant les jeux ultra ou suivant d'autres, on va dire 4K optimisés, euh, partez sur 20 Go parce que 16, ça commence à être limite sur certains jeux. Ça tourne encore très bien, mais ça commence à être limite. Et puis de toute façon, autant partir sur une génération plus avancée. Donc partez au minimum sur une 7900 XT de 20 Go. C'est niveau rapport performance-prix à l'heure actuelle par rapport à la nouvelle génération, c'est ce qui se fait de mieux. Si vous pouvez partir sur la XTX, c'est encore mieux. Mais c'est tout de suite 300 € en plus, il me semble. Voilà, au minimum. Ça fera très bien l'affaire. Ça fera tourner tout votre jeu en 1440p avec quasiment toutes les options en élevé. Et vous aurez des images par seconde qui dépassent facilement les 100. Voilà. Après, oui, si on va sur des jeux qui sont très très lourds, ça va être plus compliqué. Va falloir faire des ajustements au niveau des réglages. Mais franchement, avec cette carte-là, en 1440p, quasiment 80% des jeux tournent à fond avec toutes les options graphiques au max et au minimum 100 images par seconde. Voilà. Euh, si c'est pour du travail, si c'est pour du travail, si c'est vraiment que pour du stream, de l'encodage vidéo et, euh, et on va dire des tâches plutôt lourdes au niveau des jeux, du stream, voilà, vous voulez vraiment tout faire en même temps que c'est votre travail, partez sur une RTX, voilà, tout simplement parce qu'elle a une puce intégrée qui gère mieux l'encodage et ça permettra une charge moins lourde au niveau du processeur. Sur AMD, ce sera plutôt le processeur qui chargera du X264. Vous allez, à mon avis, très peu utiliser le X265 par rapport à la carte graphique. Vous allez constamment utiliser votre processeur. L'avantage, c'est que si vous jouez avec des résolutions hautes comme le 4K, la carte graphique, on sait qu'elle va travailler énormément. Le processeur, il y aura toujours une petite marge, donc ça vous permettra de streamer plus facilement en résolution 4K. En 1440p, il faudra faire des petites concessions. Voilà, en tout cas chez AMD. Chez Nvidia, beaucoup moins. Donc le prix forcément est beaucoup plus élevé chez Nvidia. Après, ça vaut de voir au niveau du budget. Mais si c'est vraiment que pour du gaming et rien d'autre, allez, un petit peu de stream, partez sur une 7900 XT, ça fera très très bien l'affaire. Pour ce qui est des processeurs, moi je vous conseille de partir sur le 7800 X3D pour ce qui est du gaming et du rapport qualité-prix, chauffe, etc. Partez sur celui-ci, c'est un très très bon processeur, il fera le boulot. Vous pourrez streamer un petit peu aussi avec, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Par contre, si c'est pour du très très gros travail, euh, principalement du travail, voilà, partez sur un 7950 X3D ou alors éventuellement du côté de Intel, partez sur un 4700K. Voilà, c'est à peu près l'équivalent par rapport au 7800 X3D, par rapport au nombre de cœurs. Voilà, là on est sur des 8 cœurs de performance score. Donc c'est le 7800 X3D a également 8 cœurs. Donc ça serait son équivalent pour moi. Euh,
même si celui-ci, a des corps efficients, ça fera un petit peu plus le boulot au niveau, oui, du multitâche. Voilà. Hem, Travail, jeu, stream, partez plutôt sur un 4700, 14700K et le 7800 X3D si c'est purement du gaming et un petit peu de stream. Voilà. Ça, c'est pour ce qui était des processeurs. Ensuite, pour ce qui est des cartes mères, voilà, si vous partez sur le 7800 X3D, partez sur des B650E de préférence. Alors, pas forcément les B650, plutôt celles qui ont le E ici. Parce qu'en général, c'est celles qui vont vous proposer le PCI US5 en SSD M2. Voilà, donc autant partir sur tout de suite du PCI US5. Et pour ce qui est des cartes mères chez AMD, les B550E, voilà, donc les B650 ne proposent pas à ma connaissance, ne proposent pas le M2 en PCI 5. Donc pour une petite différence de prix, ouais, bon, après vous allez pouvoir trouver moins cher. Là, je vous montre des cartes mères comme ça, j'ai pris la première qui venait parce que là, j'ai vu écrit Wi-Fi. Voilà, essayez de trouver, une en Wi-Fi, en B650E et moins cher que 375 €, ça fera largement le boulot. Donc ça, je vais quitter comme ça, c'est fait. Alors j'avais enregistré une carte mère pour, tout comme ça, je vais me retrouver. Voilà. Donc pour ce qui est des cartes mères Intel, vous partez sur du, socket 1700 Z690 Express ou pas, enfin vous voyez de toute façon, vous cherchez dans les fiches techniques et pareil, vous regardez si les M2 sont en PCI 5. Donc là, il y a un port M2 PCI 5. OK, voilà, vous partez sur ça, au minimum. Et après, vous cherchez par vous-même ce qui a le moins, si vous avez besoin du Wi-Fi ou pas, en fonction de votre budget, vous allez trouver à tous les prix de toute façon. Donc voilà, comme ça c'est fait. Pour ce qui est des SSD PCIe 5, voilà, peu importe, pareil, vous allez chercher le moins cher, ce qui vous arrange le plus en fonction du prix du TO, etc. Mais voilà, vous partez sur ce type de SSD directement. Voilà, vous cassez pas la tête, partez sur du PCIe 5 directement. Ensuite, pour ce qui est des RAM, chez AMD, vous essayez de ne pas dépasser 6000 MHz. CL36, c'est très bien, mais au niveau des mégahertz, essayez de ne pas dépasser 6000 pour le moment. Pour ce qui est de la compatibilité, au moins vous êtes sûr que ça fonctionne. Voilà. Et là, vous êtes sur de la DDR5. Rien ne vous empêche de changer à l'avenir après toutes les mises à jour des BIOS et tout, quand ça aura vraiment bien évolué là-dessus. C'est déjà en train d'évoluer, mais voilà, attendez encore un petit peu. Partez sur 6000, comme ça vous êtes sûr chez AMD. Chez, Intel, vous pouvez partir sur du 7000, même plus. CL34, c'est parfait, voilà. Ça fonctionnera aussi très bien chez Intel. Et pour terminer, alors avant de terminer, on va parler des alimentations. Pour ce qui est des alimentations, vous partez sur du ATX 3.0, c'est le mieux, que ce soit chez AMD ou Nvidia. Partez sur ça. Au niveau des watts, moi je vous conseille de prendre 1000 watts. Comme ça, pour évoluer par la suite, vous ne serez pas obligé de rechanger encore une fois de carte mère. Déjà on a presque été forcé de changer de carte mère par rapport aux nouvelles prises, les nouvelles normes qu'il y a chez Nvidia, etc. Si vous partez chez Nvidia, voilà, autant partir sur du ActX 3.0 avec les fameuses broches 12 VHPR là. Voilà. 850 watts, ça fonctionnera très bien avec la 4080. 1000 watts, c'est mieux parce que voilà, il y a beaucoup de pics. Il y a des pics des fois qui sont assez élevés sur les cartes graphiques. Il suffit qu'on fasse tourner le processeur à fond, ça consomme pas mal chez Intel, qu'on fasse tourner les cartes graphiques à fond, qu'il y ait d'autres choses qui tournent encore à fond sur le PC et on peut vite atteindre beaucoup de watts. Donc pour être tranquille, voilà, partez sur une 1000 watts, comme ça vous êtes tranquille pour plusieurs années. 850 watts, je pense que ça fera juste si l'année prochaine ou dans 2 ans vous souhaitez changer de carte graphique. Euh, on voit bien que les watts ne diminuent pas. Plus on monte en puissance et plus les watts augmentent. Donc je pense que c'est pas prêt de s'améliorer.
Voilà, partez sur 1000 watts, c'est très bien. Et pour terminer, au niveau des boîtiers, c'est un exemple, hein, mais vous pouvez très bien partir sur, le nouveau boîtier de chez, Yanli, le Evo RGB à 200 euros. Vous pouvez trouver moins cher le Evo normal à 160 euros des fois en promo. Voilà, si vous aimez les allô? Ouais, je suis désolé, j'ai le casque qui vient de s'éteindre, sûrement qu'il y a plus de batterie. J'ai rallumé, il va rester quelques minutes, je pense, avant que je finisse la vidéo. Donc voilà, ce type de boîtier, ça ira très bien par rapport aux tailles des cartes graphiques. Ceux qui n'aiment pas les boîtiers Aquarium, partez sur autre chose, mais ce genre de boîtier, vous êtes sûr que la carte graphique, elle passe en tout cas. Voilà, c'est pour ça que je vous propose ce type de boîtier. Et pour terminer, pour vraiment terminer cette vidéo, pour ce qui est des ventilateurs, il y a les nouveaux de chez Lamy qui sont sortis avec des écrans qui vous permettent de voir les températures du processeur, de la carte graphique et tout, etc. Moi, je dis pourquoi pas autant partir sur ce type de ventilo. Au moins, vous avez des affichages. C'est toujours bien de savoir les températures de ces composants. Et on reste quand même sur des ventilos qui sont haut de gamme, qui fonctionnent bien. Il n'y aura pas besoin de 10 000 câbles pour les relier entre eux. Donc moi, je dis en 2023, voilà, qu'il faut vraiment commencer à partir sur, autant partir sur ce type de ventilo. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous conseiller au mieux. Et voilà, je vous dis à bientôt. Merci à vous et prenez soin de vous.